Voilà, je reviens, mais Jean-Pierre Bemba a pris aussi son avion, Guémena, il a commencé sa campagne, les autres n'ayant pas la possibilité de continuer cette réunion, ils ont suivi, chacun a fait sa campagne, et nous avons eu des élections en République démocratique du Congo. Je pense que maintenant ça risque encore de se répéter, puisque vous voyez les hommes politiques en train de se battre pour demander la prolongation d'une certaine transition telle qu'ils ont l'habitude de le faire, mais nous disons que ça ne sert à rien. La population réclame des élections, la population veut des élections et nous devons aller aux élections, point B. Le président est revenu sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le fait qu'en 2006 déjà, beaucoup ne pensaient pas que les élections allaient se tenir. Ben, moi, ce qui me frappe un peu, c'est cette capacité qu'il a à travailler avec ses ennemis d'hier, des gens même qui étaient dans l'opposition, je reparle 2006, qui ont eu des propos très durs contre lui, mais il a cette capacité de les prendre et travailler avec. Alors, est-ce qu'il le fait vraiment parce qu'il a l'intérêt du pays à défendre, ou est-ce que c'est un homme qui ne sait pas garder rancune? Vous qui le connaissez. Non, Joseph Kabila est comme le Christ. Vous savez, Jésus-Christ qui connaissait l'avenir, le devenir des uns et des autres, savait que Judas allait les trahir. Il a travaillé avec Judas, tout simplement parce que pour le Christ, le plus important, c'était de sauver le monde. Alors, pour Joseph Kabila, le plus important, c'est de sauver la République démocratique du Congo. Mais il ne peut que travailler avec les Congolais, les hommes et les femmes qui peuvent venir et que, ben voilà, et s'ils acceptent, s'ils pensent qu'ils peuvent cheminer avec lui, eh ben, Joseph Kabila est le président de tous les Congolais, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition ou ceux qui sont dans la majorité ou ceux qui le critiquent à longueur de journée. La plupart des gens qui critiquent Joseph Kabila, c'est tout simplement parce qu'ils ne l'ont jamais approché. Il y a deux catégories. Vous avez ceux qui sont animés de mauvaise foi, qui montaient ou descendaient, et pour eux, ils ne peuvent pas. Mais vous avez les autres parce qu'ils n'ont jamais approché, ils ne connaissent pas l'homme. Ben écoutez, tout est permis, ils caricaturent, ils s'imaginent. À ce moment-là, ils peuvent tout dire, tout croire et tout faire. Mais néanmoins, souvent, dans la plupart des cas, ils sont confondus lorsqu'ils approchent l'homme, lorsqu'ils regardent les réalisations que le président de la République est en train de faire. Eh bien, on peut qu'avancer. Je crois que le président de la République a un cœur et a sa manière de voir les choses et a une vision pour le Congo de demain. Et il ne peut réaliser que cette vision lorsqu'il ne peut que rassembler tous les Congolais autour de lui, même ses adversaires le plus farouches, même aujourd'hui le président de l'IDPS qui peut crier tout ce qu'il a besoin de crier, mais je pense que le contact est là, et de temps en temps, lorsqu'il pense que Joseph Kabila peut intervenir dans tel ou tel domaine, il arrive toujours à le faire. Il ne regarde pas que c'est un adversaire, mais lui regarde que le Congo c'est un Congolais et que les Congos doivent avancer. On voit dans la présidentielle 2011, puisqu'on en parle, qu'il y a des candidats qui sont prêts à rejoindre ou à soutenir le président actuel. On l'a vu dans une moindre mesure, en tout cas, on a entendu Oscar Kachala dire vraiment qu'il n'était pas opposé à travailler avec le président, on a senti un petit peu dire cela. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment dans l'opposition, dans les candidats qui se disent de l'opposition, les candidats à la présidentielle qui se disent de l'opposition, ceux qui sont opposés catégoriquement au président et qui lui diront non, quoi qu'il en soit, jusqu'au bout? Non, il y a une chose. Vous avez 3 catégories de candidatures aujourd'hui en République démocratique du Congo. Malheureusement pour moi, je ne vois pas un candidat avec comme souci, je suis challenger de Joseph Kabila et je dois gagner aux élections. C'est là aussi qui me fait dire aujourd'hui qu'il est favori. Parce qu'il n'a pas d'adversaire en face de lui. Si je parle qu'il n'a pas d'adversaire, c'est-à-dire vous avez 3 catégories. Vous avez un candidat qui veut réellement gouverner la République démocratique du Congo, qui a un programme, qui ne trouve pas en face de lui un challenger, qui peut venir aussi avec un programme, avec cette idée-là de pouvoir aller. Autrement, qu'est-ce que nous trouvons en face de lui? Nous trouvons une candidature de contestation, ce qui est caricaturé, tout simplement, qu'on retrouve par exemple avec Etienne Tshisekedi, qui n'est qu'une candidature de contestation, puisque dans tous ses speeches, le président de l'IDPS n'en appelle qu'au 7 juillet pour qu'on chasse le président de la République, pour que lui devienne président, non pas par les urnes, non pas par les élections, mais par un putsch. En fait, c'est ce qu'il lui réclame. De l'autre côté, vous avez des candidats, des négociations. Lorsque vous voyez Kengo Adondo, lorsqu'on lui pose la question, il dit que non, je ne pouvais qu'être candidat pour poursuivre les négociations. Donc vous avez une catégorie de candidatures, de négociations, parce qu'ils pensent qu'il faut négocier dans un camp, tout comme dans l'autre camp, pour leur permettre de continuer à exister politiquement parlant. Et troisième catégorie, vous avez des candidats de stratégie. C'est-à-dire que je suis candidat, soit pour affaiblir tel camp ou tel autre camp, de manière à ce que le moment venu, je puisse moi aussi trouver ma place dans ces cours de grands pour pouvoir gérer la chose publique. Par exemple
Écoutez, vous n'avez qu'à voir. Qui? Ou même, mais non, tous ceux qui sont des candidats, c'est à vous de pouvoir les placer. Parce que les candidats sont déjà là. Vous verrez qu'il y en a qui ont la conviction, qui savent, par exemple, qu'ils ne pourront jamais gagner. Prenons un exemple. Oui. Vous allez le citer. Vital Kamerhe sait qu'il ne gagnera jamais la présidence de la République. Et il est candidat. C'est à vous de le situer entre une candidature de stratégie, tout comme une candidature de Ada Bombole. Il sait qu'il ne gagnera jamais. Vous pouvez le situer. Et l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est devenu ministre de la décentralisation, Moussa Niamouissi. Moussa Niamouissi sait qu'il ne peut jamais gagner. Il l'a dit. Et Moussa Niamouissi sait dans quelle catégorie vous pouvez le placer, puisqu'il réclamait déjà la négociation. Je peux soutenir tel ou tel autre candidat. Voilà pourquoi je vous dis que vous n'avez jamais, et parmi tous les candidats, vous n'avez pas un candidat qui vient avec un programme qui vous dit que voilà, moi je suis candidat pour battre Joseph Kabila et gérer la chose publique, normalement telle que prévoit la Constitution de la République démocratique du Congo. Il n'y en a pas. Et s'il y en a, je vous mets à défi, vous n'avez qu'à voir, eux tous, dans leur programme, dans leur speech, chacun tend la main à l'autre, et il n'y en a pas de candidats qui viennent aujourd'hui, comme Joseph Kabila vous dit, voilà, moi je suis candidat et je veux gagner aux élections. Puisque certains parlent des négociations, d'autres ne sont là que pour embêter les autres, pour pas qu'ils passent, et les autres sont là pour la contestation des élections. Et toutes ces machines sont mises en place dans leurs déclarations, et c'est que si vous me mettez en doute, vous n'avez qu'à voir. Eux tous, dans leurs déclarations, c'est comme ça qu'ils sont en train d'avancer. Et bien moi, je me dis, ben, écoutez, Joseph Kabila n'est que favori, parce qu'il est en face de lui. Et les Congolais d'aujourd'hui ne sont pas les Congolais d'hier. Ils sont matures, ils comprennent, ils analysent, et nous les sentons lorsque nous sillonnons la République. Ils se disent, mais les autres, quel est leur programme? Jusqu'aujourd'hui, j'ai vu quand même le président de l'IDPS amener à Ken Wadondo son programme du gouvernement pour que lui puisse analyser. Nous sommes à quelques jours des élections, de la campagne électorale. Il faut déjà analyser ce qu'ils veulent faire pour le Congo de demain. Donc jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore prêts. La seule personne qui est prête aujourd'hui, c'est Joseph Kabila qui, lui, est prête d'aller aux élections et de gérer la chose avec un programme bien conçu, bien chiffré et qui est clair. Les autres n'en ont pas. Lorsque vous demandez à quelqu'un qui vous dit, voilà, je veux un état de droit, ça signifie quoi? C'est ça un programme? Non. Je pense que si on veut parler d'un état de droit, Joseph Kabila a tout fait pour qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de prison d'exception. Il n'y a aucun détenu politique en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de journalistes qui sont détenus. Et aujourd'hui, on peut circuler en ville sans être en bleu-blanc. Vous savez qu'à l'époque, pour aller en ville, il fallait être en bleu-blanc, puisque le langage des chiffres n'existait plus. Où on voyait quelqu'un, bureau D, écoute, 12, 13, tout ça, la 14, 18, et tout ça, ça n'existait plus. Donc les gens peuvent aller en costume, avec votre sac, vous allez au marché, vous sillonnez en ville, vous n'avez pas d'embêtement. On vient de très loin, les gens pensent que la manière dont nous sommes aujourd'hui, on était comme ça. Non, on vient de très loin, et il y a une personne qui a décidé, et aujourd'hui, ça s'est fait. Alors vous dites, j'essaie un peu de résumer et clarifier un petit peu notre émission. Alors vous dites que le président Joseph Kabila, comparé à ses adversaires, lui au moins il a un projet que les autres ne vendent qu'une espérance de rejet, en fait. Il demande à ce que les gens votent pour eux, simplement les gens qui sont contre Kabila, alors que le Kabila, il a un projet pour le pays. Alors, vous connaissez bien un analyste politique en France qui s'appelle Alain Duhamel, qui dit souvent que les électeurs ne répondent jamais à la question qui leur est posée, à une élection précise. Quelle est la question, selon vous, à laquelle les électeurs doivent répondre pour l'élection présidentielle? Est-ce que ça serait, je propose bien sûr, faut-il continuer ou non les 5 chantiers? Ou il y a une autre question à laquelle, lorsqu'ils sont dans l'urne, dans l'isoloir, à laquelle question les électeurs doivent d'abord répondre? Faut-il poursuivre ou non les 5 chantiers? Non, les électeurs vont répondre par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Quelle est la personne la mieux placée pour reconstruire la République démocratique du Congo, pour répondre aux besoins, la personne qui est apte à répondre aux besoins des Congolais. Aujourd'hui, vous savez que pour gérer la République démocratique du Congo, 80 fois plus grand que la Belgique, 5 fois plus grand que la France, il faut nécessairement être moralement, physiquement, et outillé et être fort de manière à pouvoir le faire. Les Congolais le savent. Ils savent qu'il faut sillonner la République. Vous insistez sur physiquement, hein?
Mais ce n'est pas moi qui insiste, la loi le dit aussi. La loi parle pour être candidat président de la République. Pourquoi on demande un certificat médical? Pour qu'il faut que la personne soit aussi apte à pouvoir exercer cette fonction. C'est tout à fait normal et logique. Tous les candidats ont donné leurs certificats médicaux? Mais écoutez, la loi le dit. Mais et il faut remplir ces conditions. Je crois qu'ils l'ont donné. Mais est-ce que tout le monde, physiquement, lorsque vous regardez les uns et les autres, n'allons même pas dans le physique? Il y en a qui ont même des trous de mémoire, qui oublient de temps en temps. Il faut qu'on puisse souffler et tout. Non, il faut regarder les choses en face. Je crois que la question primordiale que les Congolais doivent répondre, c'est que nous sommes dans quelle situation et quel est l'homme qui est capable aujourd'hui de pouvoir amener le Congo là où le Congo doit aller. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier d'où nous sommes venus. Nous sommes venus dans un pays où, même pour ouvrir un compte en banque, il fallait que vous puissiez amener 2 parrains. Les Congolais n'avaient pas, ils ne savaient même pas ce que c'est qu'un compte en banque. Aujourd'hui, même les mamans qui vendent au marché avec leur patente, ça c'est une information que beaucoup de Congolais ignorent, avec leur patente, ils ont des crédits dans des banques que je tais les noms, ils peuvent aller à TMB et des autres banques que nous connaissons en République démocratique du Congo aujourd'hui et qui sont venus et ils ont des crédits. Donc, je crois que le Congo est en train petit à petit de changer et la personne qui change le Congo, c'est Joseph Kabila et ils le savent. Les mamans maraîchères et tous ces autres-là le savent. Et moi, je pense personnellement que la question primordiale, quelle est la personne? Et les Congolais, aujourd'hui, sont matures. Ils comprennent, ils savent. Ils savent aussi que, d'un côté, ils ont un candidat qui vient vers eux en leur disant, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que j'ai déjà fait. Mais les autres, ils ont aussi un bilan, puisque chacun d'eux a géré en République démocratique du Congo. Il n'y a personne qui n'a pas un bilan. Mais vous avez d'un côté d'autres personnalités qui viennent que pour la période électorale, pour la campagne, et après ils repartent là où ils ont l'habitude de vivre, de payer leurs impôts, de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et vous en avez aussi d'autres que les Congolais savent, qui n'ont jamais même construit même leur propre maison. Là où ils habitent, ce sont des maisons spoliées par l'État et ils n'ont jamais rien construit. Cela aussi, les Congolais le savent. Quelqu'un qui est incapable de construire sa propre maison, comment il va reconstruire la République démocratique du Congo? Donc, tout ça, les Congolais sont au courant et je pense que le moment venu, l'interrogation, c'est la capacité de l'homme pour pouvoir nous amener là où nous voulons aller, là où les Congolais veulent, là où les Congolais pensent que leur pays peut devenir. À ce moment-là, c'est ça la question primordiale, et à partir de là, ils feront un choix. Alors le président de la République, Joseph Kabila, c'est bien sûr le 5 chantiers, et on sait qu'au niveau de chaque province, il est représenté par les gouverneurs, et on dit que le gouverneur qui a exécuté le mieux les 5 chantiers, bien sûr, c'est le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi. Il se trouve qu'il ne veut plus être gouverneur, il ne veut pas, mais il y a une pétition, une initiative populaire qui a été faite par des jeunes contre la retraite de Moïse Katumbi. Vous allez réagir sur tout cela, d'autant que j'ai reçu dans la précédente émission un député provincial du Katanga qui avait un avis un petit peu contraire à la majorité. Je vous propose qu'on regarde d'abord la marche